depuis des mois, on voit comment est-ce que ELECAM, le Conseil constitutionnel, ou encore la Cour d'appel, le tribunal de grande instance, tourne en rond, tourne en bourrique le peuple qui a soif de la liberté, qui s'est mobilisé et qui veut choisir les futurs dirigeants en toute transparence. Paul Biya aurait pu au moins organiser quelque chose. Mais non, chaque jour, des frustrations. Et cette frustration, c'est ça justement qui entraîne souvent des réactions qui parfois peuvent paraître comme anormales, comme violentes. C'est le cas de la BAS, la brigade anti-sardinard. C'est un mouvement qui n'existait pas. Mais à la suite de ce que la diaspora a pu constater, après la proclamation des résultats de 2018, où Clément Atangana n'avait qu'une seule phrase, irrecevable. Et au regard de toutes les démonstrations qui étaient faites en direct à la télé, où 32 PV avaient disparu, eh bien les Camerounais qu'on croyait qu'ils ne se lèvent jamais, qu'ils laissaient Paul Biya aller passer 4 ans à l'étranger, se reposer, eh bien les Camerounais s'étaient levés. Bien sûr, le régime de Yaoundé a voulu dire que c'était tout simplement une affaire de Bamileke, comme d'habitude. Mais en réalité, c'était une diaspora qui était déjà, qui en avait ras-le-bol d'un régime qui ne l'a jamais considéré et qui surtout aime marcher sur l'eau fou. Et c'est de là qu'est né le boycott. Aujourd'hui, le régime Biya préfère souvent accréditer le boycott et la paternité de la base au MRC. Or, le MRC n'a rien à voir avec la brigade anti-sardinard. Même si certains éléments de cette brigade peuvent, bien évidemment, vouloir promouvoir la démocratie et surtout peuvent être sympathisants du mouvement MRC. Le pouvoir en place a souvent demandé à Maurice Kamto de se désolidariser. Encore un autre piège, comme si c'est lui qui avait créé la brigade anti-sardinard, puisque le MRC n'est pas quand même né en 2018. Il était là depuis 2012-2013. Mais la brigade anti-sardinard a eu à naître uniquement en 2018. Par rapport aux injustices au pays, où tu ne peux pas marcher, où tu ne peux pas revendiquer, où la moindre chose, tu es déjà fouetté, tu es arrêté, et puis tu es séquestré, emprisonné. Même ta famille subit les assauts. Voilà pourquoi est-ce que, ne pouvant pas parler, discuter, la brigade a donc décidé de prendre les mauvais grands, ou plutôt les représentants de ce régime, de ce gouvernement, de les prendre en chasse, de leur dire, vous avez refusé qu'on vienne au pays, puisque votre formule c'est qu'on vous attend ici. Nous aussi on refuse que vous veniez ici. Mais alors, est-ce qu'ils s'arrêtent là? Ils prennent des milliards dans les caisses de l'État, viennent jouer la vie en Europe, viennent en vadrouille, pour vanter éternellement le vieux Paul Biya, qui lui-même n'a plus la force, n'a plus d'énergie, et ne peut même plus faire, n'a même plus jamais visité un coin du pays. Paul Biya, avec le RDPC, ne se sont jamais désolidarisés de ce qui se passe à Mayo, de ce qui s'est passé à Mbengue, de ce qui s'est passé à Kiosi, de ce qui s'est passé à Ebolova, de ce qui s'est passé à San Milima.
Mais on va demander au MRC de se désolidariser de la dernière action menée par la brigade anti-Sardinat. Voici donc un individu qu'on appelle ministre de la jeunesse. Mamoun Nafoutou, il est ministre de la jeunesse et de l'éducation civique. Quand vous-même vous regardez le père là, où il est né vers 1700 ou 1800, on ne sait pas. C'est lui qui est le ministre de la jeunesse que Paul Biya a trouvé. La jeunesse au Cameroun, dans le chômage, la jeunesse manque des soins de santé. Mais ce monsieur prend un avion, première classe, vient dans des hôtels UP et il baptise une tournée grande caravane de dédicaces. Grande caravane de dédicaces. Pour son ouvrage, Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain. Mince. Donc Paul Biya a commencé avec la jeunesse il y a longtemps, aujourd'hui, et il sera encore là. Mais les jeunes là, ils sont déjà vieillis. C'est Akere qui disait la dernière fois que quelqu'un qui avait 8 ans, quand Paul Biya est venu au pouvoir, a déjà 50 ans. 51 ans même. Sans oublier qu'avant, Paul Biya était Premier ministre. Et voici la part de type qu'il envoie en mission pour aller donc en Belgique pour un livre inutile. Qu'est-ce qu'on va nous expliquer que Paul Biya fait pour la jeunesse camerounaise? Les bourses d'études, ça n'existe plus. Les universités, elles sont en dernière position. Les crédits pour les PMI, PME, ça n'a jamais existé. Qu'est-ce que Paul Biya donc fait pour la jeunesse à part la sardine et le pain? Et beaucoup de ces jeunes ont pris la route du désert. Ils sont arrivés ici. C'est eux qui envoient quelque chose au pays. Et qui vient organiser des soi-disant conférences en Belgique et non au Cameroun. C'est en France, en Europe. Qu'est-ce que ce monsieur dit qu'il vient organiser des conférences? Jeudi 27 février 2025, donc, était programmé ce livre qui est financé par l'argent du contribuable camerounais. Il quitte le Cameroun. Il arrive là. Il mobilise une délégation de femmes. On les a vues sur des vidéos. Le Perse, le polygame si. Il arrive donc, bien évidemment, la brigade anti-Sardinat a trouvé cela comme un défi. Et elle est donc partie lui dire, gars, tu rentres chez toi. Va au pays, c'est là-bas où tu dois travailler. C'est là-bas où il y a les jeunes moto-taximens. C'est là-bas où il y a le chômage. C'est là-bas où il manque tout, y compris l'assurance maladie. Vous qui avez eu à promettre à la jeunesse et au peuple camerounais santé pour tous en l'an 2000. Ils ont donc fait une opération commando. Ce n'est pas facile de le faire. Ils sacrifient des moyens. Mais tout comme des révolutionnaires de tous les grands pays, il faut parfois utiliser les méthodes fortes pour faire comprendre à ceux qui narguent le peuple que vous n'êtes pas aussi puissant que ça.
Et de toutes les façons, vous ne pouvez être puissant que dans votre périmètre. Bien évidemment, on voit certains RDP6 et certaines personnes du régime, y compris ce Mougou lui-même, qui dit « Oh, ce n'est pas moi qu'on a eu à toucher parce que, oh, ils m'ont raté, je n'étais pas là. » Vous savez que comme les gars là, ils sont sorciers comme ça, il a senti, ou il a fait comment, mais c'est tombé sur... on a bien enfariné, oui, 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 c'est ça, non? Vous voyez, il n'y a pas de farine au pays, non? C'est les Chinois qui ont ça. Mais la farine, ici, tu peux trouver n'importe comment, hein? On a bien arrosé les gars là. Ah oui, sur des grosses vestes et consorts là. Vroom! Daniel Evineb, ambassadeur du Cameroun en Belgique, le gars ne voyait plus, il voyait seulement la fumée. Il courait partout, comme un fou. L'autre là, comment on l'appelle là? Professeur Bertrand Léopold Koyep. Ah oui, quand vous êtes là-bas au pays, n'est-ce pas que vous êtes des grands? Vous partez, machin et tout, vous dites que le pays vous appartient, non? Mesdames et messieurs, voici donc des gens qui se prenaient pour des tout-puissants. Mais ils ont reçu un message de la base, contrairement à ce qu'ils sont en train de dire, que oh, on n'a pas eu à pulvériser le ministre. Mais c'est 4 qu'on a pulvérisés. Cela veut tout simplement montrer une entrée en matière de ce qui va arriver en 2025. Vous pouvez gagner en fichant comme vous le voulez. Vous voulez confisquer le pouvoir. Mais les gars, c'est ici que vous êtes venus mettre vos enfants, hein, dans les grandes universités. C'est ici que vos femmes habitent. Hein. C'est ici que vous avez acheté vos appartements. Hein. C'est ici que vous cherchez à venir vous réfugier tôt ou tard. Et la base que vous avez cru infiltrer, la base a repris son activité. Tremblez! La base est de retour. Et quoi qu'on dise actuellement au pays, eh bien, chacun doit maintenant se tenir prêt ou à carreau, parce que la base, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Mais c'est vous qui êtes au régime. C'est vous qui êtes des bandits. C'est vous qui avez détruit le pays. C'est vous qui avez détourné des milliards. C'est vous qui avez endetté le pays. C'est vous qui avez détourné l'argent du Covid. C'est vous qui avez détourné l'argent de la canne. C'est vous des bandits. Quelqu'un de la base n'est pas venu voler au pays. C'est vous qui avez détourné l'argent des routes. C'est vous qui ne donnez pas, ne serait-ce que le salaire minimum au peuple camerounais. La base aujourd'hui, ce sera le shérif mondial. Vous serez interdit, vous allez rester là-bas au Cameroun comme des prisonniers. Parce que chaque fois que vous viendrez ici, ils seront là. Vous avez cru infiltrer le mouvement? Vous avez cru que le mouvement va s'essouffler? La base est en train de renaître de ses cendres et la base est à la chasse des gangsters du régime. Tremblez! C'est mon collègue. Laissez-les entrer. Mince. Les gars là savent courir avec les vestes. Les ambassadeurs, les ceci et cela. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez faire ça au Cameroun. Allez. Allez faire ça au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun. Il n'y a rien. Allez faire ça au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun.
Les enfants noirs au Cameroun, vous faites quoi ici? Les enfants noirs au Cameroun, vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Les enfants noirs au Cameroun, fichez-nous le camp! Fichez le camp! Sortez! 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 Le Cameroun va changer! Le Cameroun va changer! Sortez! 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 Le Cameroun va changer! Le Cameroun va changer! Sortez! 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 Le Cameroun va changer! Le Cameroun va changer! Sortez, cassez ça! Sortez! Sortez! Super, chante! Le Cameroun va changer! Le Cameroun va changer! Le Cameroun va changer! Sortez! Imbécile! Imbécile! Vous voulez faire la fête ici? Le Cameroun va changer, les gars! Le Cameroun va changer! Le Cameroun va changer! On y va! Saloperie! Je vous rappelle que celui qui a été enfariné là, c'est le professeur Bertin Léopold Koyep, chercheur en sciences de gestion à Paris. Non! 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 Le Cameroun va changer! Directeur de Le Cameroun va changer! l'ESCG de Yaoundé. Le Cameroun va changer! Ouais! Le Cameroun va changer! On fait le changement! Le Cameroun va changer! Le Cameroun va changer! Le Cameroun va changer! Allez, fais ça, Cameroun! Bande de cons! Il est là? Oui, j'arrive dans le camp. On va la ministre! Non! 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 On replie! On replie! On replie! On replie! On replie! Allez, on replie! On replie! Ouais! How many people come down Mosquito? How many people come? How many people come down Mosquito? How many people come down Mosquito? Oh, you got killing Daya! Oh, you got killing Daya! Oh, you got. How many people come down Mosquito? On y va! On y va! Allez, on replie! Victoire! Dites-leur que comme ils n'ont pas pu me voir aujourd'hui, ils m'ont confondu là. Demain, je suis connecté à partir de 16h. Voilà. Les courageux qui veulent dire quelque chose, qui ont des choses Voilà sérieuses à dire. Voilà un ministre qui est Même si c'est connecté. m'insulter, je suis à leur disposition. Donc, Je n'ai pas honte. Moi, je suis là. Je suis leur grand frère, je suis leur parent, je suis leur médecin de famille. Je suis prêt à les écouter. Voilà. Donc, qu'ils ne crient pas dans les rues. Bon, s'ils ont peur, qu'ils se connectent. Ils porteront les cagoules. Et puis, ils me parlent. Moi, je vais les écouter. Voilà. Très bien, merci, Excellence. Voilà. Tout est dit. Rendez-vous demain à 16h pour la caravane d'éducation électorale. Et voilà, c'est le professeur ici. Donc, il ne faut pas confondre la désinformation, ce n'est pas bon. Ce dont Elimbi Lobé est victime aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu à Paris quand on m'a pourchassé. Voilà un autre. Il faut qu'on se le dise et qu'on se dise les vérités.
Personne ne s'est indigné quand on m'a pourchassé à Paris et qu'on m'a versé la farine qui était mélangée au piment. Personne n'a parlé. Maurice Kamto a reçu les artistes hier. Il n'y a pas d'indignation. Mais quand un artiste ne prend part à un concert organisé par le RDPC, il est interdit le concert à Paris. Regardez ce qui est arrivé à Moustique le charismatique. Tout ça parce qu'on veut déifier une personne. Voilà, Obama. On veut déifier le gars, il va même changer quand même. Il y a une consubstantialité entre un être humain, un parti politique et toute une région. C'est pas possible. Nous sommes en démocratie, la parole est libre. Si Edouard Milobé a fait une erreur, il est justiciable que la justice fasse son travail. S'il estime qu'il est un leader d'opinion qui a fait une erreur, qu'il fasse ce que David Ebouka a demandé, qu'il revienne et qu'il présente ses excuses. Mais de là, il y a une sorte de concentration, tout le monde est sur lui. Mais tous les jours, Paul Biya est brocardé. Ah, il n'a donc rien fait depuis 43 ans, M. Biya. Il n'a rien fait. Lui qui a permis à notre pays de traverser les périodes les plus difficiles. Lui qui a consacré toute sa vie à notre pays, il n'a rien fait. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on met sur la balance Ernest Ouandji et Paul Biya, Ernest Ouandji pèse plus que Paul Biya. Mais Paul Biya pèse quoi? Si moi, Obama, je demande à M. Limbilobé ouvertement de retirer ce qu'il a dit contre M. Ernest Ouandji, je demande également à tous ceux qui ont réagi d'avoir la même réaction lorsque Paul Biya est insulté, lorsque des intellectuels experts des questions historiques de notre pays nous disent que pendant longtemps, Martin Paul Samba a été un collabo. La bouche qui défend Ouandji ne peut pas insulter Paul Biya. Tu ne peux pas aujourd'hui vouloir aller agresser Mme Elimilobé parce que Elimilobé a osé dire que Ouandji est bandit. Le pouvoir appartient au peuple et la basse force sera le rempart qui empêchera toute confiscation de cette souveraineté. Une force de proposition et une force de réflexion. Nous ne nous limitons pas à l'échéance électorale actuelle. Nous pensons à l'alternance. Nous construisons l'après. Nous préparons la relève. Car une révolution sans vision est une révolte sans lendemain. Nous verrons à ce que l'alternance soit une réalité et non une illusion. Nous sévérons les consciences pour que le peuple ne soit plus jamais un otage politique. Nous organiserons la pensée stratégique et la mobilisation pour que l'avenir soit porté par les forces du changement. Le Cameroun ne tombera plus dans le piège du passé. L'histoire ne se répétera pas. Nous sommes la génération de la rupture, de la responsabilité et de la restauration nationale. La basse force interpelle toutes les forces de la diaspora à structurer leurs actions en créant des bases indépendantes et libres dans chaque pays afin de renforcer l'unité du combat pour l'alternance au Cameroun. Nous devons sortir du désordre et de l'isolement pour devenir une force unifiée et coordonnée. C'est pourquoi la basse force propose, en ce qui concerne les bases, le Haut Conseil supérieur de la base, une instance stratégique de coordination dont l'unique mobile de conscience sera le peuple camerounais. Chaque base doit être un bastion de résistance, un centre de réflexion, un moteur d'action. Nous devons unir nos forces, synchroniser nos stratégies, amplifier notre impact. L'heure n'est plus à la dispersion, mais à l'organisation. Le peuple est le seul souverain. Nous sommes ses veilleurs. Nous refusons l'inertie. Nous refusons les manipulations. Nous refusons que l'avenir du Cameroun soit encore sacrifié. La basse force est là pour surveiller, protéger et garantir que le choix du peuple sera respecté.
Que chaque Camerounais conscient prenne sa place dans cette dynamique irréversible. Que chaque acteur du changement sache qu'il peut compter sur nous. Nous sommes les veilleurs, les éveilleurs, les garants de la transformation du Cameroun. Que personne ne doute, l'alternance arrive et nous serons là pour assurer. Aucun ordre, aucun système, aucune armée ne peut se dresser continuellement devant un peuple debout, un peuple prêt pour sa souveraineté. Et nous sommes prêts. 2025, ça passe pour ça. Gaz. 2025, ça passe pour ça. Gaz. Bon. Mesdames et messieurs, vous avez suivi ce discours, bien évidemment, d'un responsable de la BAS en la personne de Nana Collins. Quand il y a la violence dans un État, il faut savoir qu'à une certaine période, la population finira par être violente. La violence appelle la violence. Mandela utilisait la violence. La BAS, aujourd'hui, utilise ses moyens parce que l'État du Cameroun lui-même est très violent. Mais surtout, c'est aussi un État qui devra apprendre que quand ils sont là-bas au bled, il y a des passe-droits. Mais ici, dans des pays de liberté, ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des rois. Et fait quoi, tout passera. Paul Biya passera. On disait qu'il était d'une famille d'immortels. Mais aujourd'hui, on se rend aussi compte que sa famille est aussi en train de passer. 93 ans. Paul Biya doit-il toujours être candidat à l'élection présidentielle? Paul Biya encore a-t-il la force de pouvoir diriger ce pays? Paul Biya peut-il être présent partout comme on le proclame chef des armées? Non. Paul Biya aujourd'hui n'est plus un chef des armées. Il est déjà un chef de village. Et d'ailleurs, on a pu voir ça. Quand on lui demande de rentrer au village, comme on demande à ses ministres, rentre au village. Il ne veut pas. Paul Biya ne veut pas. Et les ministres aussi ne veulent pas. Et pourtant, l'heure est arrivée de rentrer au village. Si vous ne le voulez pas, Dieu le fera. Et Dieu nous montre déjà la voie. Paul Biya, c'est le Dieu qu'on ne voit pas. Lui, il n'a plus besoin à se frotter à la base puisque les médecins s'occupent de lui là-bas. Mais même les médecins ne soignent pas la mort. Malgré des milliards, malgré tout ce qu'ils peuvent avoir, eux aussi, comme le chantait Petit Pays, même les chefs d'État meurent. Ou alors, même les belles-sœurs de chefs d'État meurent. Ça serait décédé. Encore d'autres frères étaient déjà décédés, même comme on dit qu'ils ont une durée longévité, une vie longue comme le bras. Bon. Mais toujours est-il que plus les années vont,
plus Paul Biya voit aussi des enterrements autour de lui. Cette fois-ci, c'est une de ses belles-sœurs née pourtant en 54 qui est décédée. Martine Maba était l'épouse du petit frère du chef de l'État. Paul Biya, bien évidemment, a fait de cet événement un enterrement, un deuil national. Un deuil national. On a vu des gens mourir. On a vu des catastrophes. On a vu des militaires périr. On a vu des accidents. Non seulement Paul Biya n'a pas fait de sortie, mais même les condoléances, souvent, il ne les a pas envoyées. Mais pour la mort de sa belle-sœur, c'est là où on a vu qu'il était vraiment, il prenait le Cameroun comme son village. Pour la levée de corps, tous les ministres se sont mis en rang pour aller rendre hommage à la belle-sœur du président. La capitale politique du Cameroun a été bloquée. Parce que tous les ministres devaient se faufiler, aller s'incliner devant la dépouille de la sœur de Paul Biya. Le directeur du cabinet civil, Nathan Mondoyole, était là. Voilà. Simon-Pierre Michel, chef du protocole, était là. Le ministre Henri Ayeba ici. Jean de Dieu Momo. Et même Martin Bargangele. Je ne sais pas comment on le fait là. Il est parti là-bas. Même Clément Atala, qui ne parvient plus à marcher, il était là-bas. Le Premier ministre, Joseph John Gouté. Ngongo, le secrétaire général de la présidence. Atangadji, le ministre de l'administration territoriale. Famon Dongo, le ministre de l'enseignement supérieur. Et même Issa Chiroma, même Manao Damalak, même Cécile. Tout un gouvernement. Pour le deuil de la belle-sœur du président. Et le président est allé avec son épouse jusqu'au village accompagné la dépouille. Et comme ces gens sont déjà habitués tellement à la bonne vie, comme ils savent que et tous les grands palais de Yaoundé, c'est pour eux, qu'ils ne vont jamais quitter la bonne vie, on a pris un de ces corbillards. Oh, c'était 50 millions. Oh, c'était combien? On a mis le parfum, on a mis ceci, les fleurs venaient d'Europe. Les chauffeurs avaient des gants. C'est là où toi-même tu commences à dire que il y a des morts qui sont sucrés. Sauf que quand tu dois aller partir au village là, elle va comme Paul Biya. On dit à Paul Biya, part au village, Paul Biya dit, je m'en gagne pas. Allez, tu dis. Arrivé en Balmayo, le corbillard là, s'est arrêté. On a mobilisé le bir et tout ça. Plus d'une heure de temps. On a commencé à dire que c'est la sorcellerie. Il faut maintenant faire venir les prêtres et tout. Que la femme dit que moi je ne pars pas au village. Oh, je ne pars pas au village. Le cadavre ne part pas au village. Jusqu'à ce qu'on a dit qu'il faut parler. Et tout. Que vraiment part au village. Donc, mais la leçon à retenir surtout, pas seulement des gens qui refusent de partir au village, qui croient qu'ils ne vont jamais mourir, ou qui croient qu'Etoudi et consorts, les ors et tout ça, ne quitteront jamais
parce qu'ils sont éternels. Ça nous apprend juste les leçons de la vie. Et en même temps, ça devrait montrer à ceux-là qui sont donc autour de Biya, qui ne les aiment pas. Biya ne s'occupe que de sa famille. Obama dit, oh, Paul Biya s'est sacrifié pour le Cameroun. Mais vous connaissez les gens qui se sacrifient pour le Cameroun? Ce sont ces enfants qui meurent à Bakassi. Ce sont ces militaires qui meurent à l'extrême nord pour lutter contre Boko Haram. Ce sont ces gens militaires qui sont engagés dans la lutte au Nozo qui meurent parfois à la fleur de l'âge, à 23 ans, 25 ans. Ce sont ces généraux qui se sont sacrifiés, soi-disant pour protéger la vie de Biya. Est-ce que vous avez vu Biya se rendre, ne serait-ce qu'à l'enterrement d'un général qui était prêt à tuer pour lui, qui a décimé des populations pour lui, à tous ces hauts gradés ou même ministres qui n'ont chanté que des louanges de Biya. On me dit que Biya s'est sacrifié pour le pays. Mais ce sont ces gens-là qui se sont sacrifiés pour le pays. Ce sont ces gens-là qui ont lutté pour le pays. Paul Biya n'a fait que profiter du pays avec sa famille. Vous avez vu, tout un gouvernement est mobilisé pour une femme qui n'avait aucun poste dans le pays, qui n'a rien fait pour son pays, juste parce qu'elle a épousé le frère de Biya. Ça devient deuil national. Pendant ce temps, vous avez vu, Foning chantait à gauche et à droite, insultait ses sœurs de l'Ouest, bataillait, et elle est morte d'accident de route en 2015 à Bebda. Qui pouvait parler de Foning devant Paul Biya, de Paul Biya devant Foning? Elle était celle qui avait donné sa vie pour Paul Biya. Elle était au comité central du RDPC pour Paul Biya. Elle soulevait le cabas pour Paul Biya. Elle était femme de machin, présidente des femmes pour Paul Biya. Elle était devenue musicienne pour Paul Biya. Mais quand Foning est morte, avez-vous vu Paul Biya? Les voilà qui sont là. Ceux qui sont des hauts gradés là. Ils disent qu'ils nous attendent là-bas au pays et qu'on sort et tout. Vous avez vu comment ceux qui étaient plus gradés que vous, Paul Biya est venu s'incliner devant un cercueil. Vous vous rendez compte, Paul Biya va s'incliner, un chef de l'État va s'incliner, ce n'est pas, mais attendez, devant, sur le cercueil de sa belle-sœur. Mais les généraux, les colonels qui se sacrifient, Paul Biya n'y a pas. Rappelez-vous que nous étions le 14 novembre 2021. 2 généraux sont morts au Cameroun le même jour. Le général Nganso Sonji et Oumarou Djamyaya. On a dit qu'ils ont joué un rôle primordial contre le coup d'État de 1984. Paul Biya n'est pas parti s'incliner devant eux, devant le cercueil des généraux. Le général Jacob Kodji, lui, s'est sacrifié. Il est mort. Ils sont morts dans un hélicoptère, un accident d'hélicoptère. Il était en mission. Il se battait pour le bien de ce pays-là. Il était le patron de la 4e région, quelque chose comme ça, militaire interarmé. Il y a eu le crash. Lui qui était le cerveau de la lutte contre Boko Haram, pour l'intégrité territoriale. Il était avec le colonel Kameni, commandant de la 4e région de gendarmerie. Plus 2 pilotes. Nous étions alors
convaincus que Paul Biya va faire quelque chose. Ils sont morts le 23 janvier 2017. Paul Biya n'est pas parti s'incliner. Rien. Ni même à la veuve, ni aux enfants. Rien. Ils se sont sacrifiés pour qui? Pour notre pays. Mais c'est le deuil de Meba Martin qui devient un deuil national, jusqu'à barrer les routes, fermer les commerces, prendre tout le billet. Le général Tato James n'a pas eu cet honneur-là. Lui qui est décédé le 24 juillet 2019. Le général de division Roland Mambou Defo, fidèle à Paul Biya. Paul Biya avait encore des jambes, avait encore toute l'énergie, allait à gauche et à droite. Mais zéro. C'était, je crois, le 25 janvier 2015. Le général de division Pierre Samobo, au 21 décembre 2017, n'a pas eu les honneurs de Paul Biya. Le vice-amiral Ngwangali Guillaume, inspecteur général des armées, 7 juin 2024, Paul Biya n'a pas fait signe des J. L'un des grands amis qu'il a utilisé. Prenons même les ministres. Vous avez Doudou Ndoké. Paul Biya a perdu 4 ministres. Personne. On n'a même pas fait même une enquête ni ceci et cela. La commission même qu'il avait eu à faire, la commission mixte. Non, non, non. Le ministre est parti comme ça. Adoum Gargoum, ministre. Alim Ayatou, ministre. Clémentine Ananga Messina, ministre. Tout ce monde-là ne valait pas Meba Martin. Ah, et il y a un autre qui était la caution du Grand Nord. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Paul Biya? Amadou Ali, vice-premier ministre chargé de la ministre de la Justice. Biya l'a utilisé pour mettre tel en prison, opération épervier, pour faire ceci, pour faire cela. Il a utilisé le Wadjo comme il les appelle les moutons à son service. Il s'était collé. Jusqu'à ce que, quand Paul Biya a su qu'il a déjà pris tout le jus, il a abandonné. Le voilà. Il est mort. Il est mort quand? Amadou Ali est mort le 27 septembre 2022. Et ce n'est pas qu'ils sont morts à l'étranger, hein. À Yaoundé. Paul Biya n'a pas pu sortir des tout dit. Donc, que ce soit les ministres, que ce soit les généraux, que ce soit ceci. Regardez le nombre de cercueils qui viennent des gens qui sont morts au front. Boko Haram, crise du Nozo, rien. Ils s'en foutent. Ils vous utilisent. C'est un ingrat. Tous ceux-là qui se battent aujourd'hui, c'est de la même façon qu'il va vous jeter. Vous avez d'ailleurs pu voir comment est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il a donné toute une gendarmerie à Galax et Toga. Qu'est-ce qui se passe à la gendarmerie aujourd'hui? On n'a plus d'armée. On n'a plus. C'est-à-dire que c'est devenu une affaire du village. Galax et Toga, Paul Biya l'a nommé Seb. Mais regardez comment ce monsieur fonctionne. Il a pris son propre beau-frère, c'est-à-dire que le petit frère a sa femme. C'est le petit frère à sa femme qui est devenu son particulier. On l'appelle même Seb numéro 2.
Dernièrement, je parlais de ce qui est en train de se passer au Cameroun. D'ici, il a au moins 40 véhicules dans son garage. Un enfant hein, qui a moins de 40 ans. Parce que quand vous entendez qu'il a nommé quelqu'un de moins de 40 ans, c'est que ça tourne toujours dans le machin sociologique et consort des amis là. C'est la femme de Galax et Toga qui n'a rien à voir avec l'armée. C'est elle qui recrute. Tu peux lui donner les dossiers. C'est elle qui recrute. C'est exactement comme vous voyez là, c'est-à-dire que les Katimaba, c'est-à-dire que la nièce de Biya, vous allez voir des marches de ceci, vous allez voir ceci et cela. C'est-à-dire que c'est un état familial. C'est un état familial. Ce n'est plus un pays. Nous sommes dans un état familial. Vous vous rendez compte, on gère la gendarmerie comme une épicerie. Il y a ce qu'on appelle les coppels. Les coppels, c'est à peu près ce qu'on appelle les motards. Donc les gens, quand peut-être on vous flash là, sur la route et tout. Vous savez combien est-ce qu'il y en a comme, je crois que 25. Pour y adhérer, parce que c'est réservé aux adjudants-chefs, quand tu veux déjà peut-être aller en retraite. Officiellement, on prend 5 millions. Parce qu'on dit que c'est des postes juteux. Et qui gère ça? C'est le petit là. Et il est monté, voilà, il est déjà commandant, hein, il était capitaine là. Il met le vernis au doigt. Il marche comme ça. Je ne sais pas, je ne veux pas vous dire s'il est dans l'affaire là. Moi, oh, je ne veux pas parler. On m'a aussi dit que Galax est oh, je ne veux pas parler. Mais je parle tout simplement de tout cela qui ont pris le temps de se sacrifier. On cru qu'on allait récompenser l'excellence. Mais Paul Biya récompense le village. Le village. Quand vous regardez, aujourd'hui par exemple, le général et le Kobi, mais c'est un déchet devant le CED. Or, Galax et Toga, Landry Galax et Toga n'est pas un homme maintenu. Mais il maltraite des hommes maintenus parce que Paul Biya s'en fout de vous. Vous êtes là, vous préparez l'élection présidentielle, vous allez matraquer des gens et tout. Et puis quoi? Regardez, est-ce qu'on s'est occupé des généraux? On s'occupe de vos carrières? Ne vous alignez pas derrière le peuple. Alignez-vous toujours derrière Biya. Et derrière, c'est qu'on commence déjà à pleurer là. Oh yo, me voici qui part en retraite pendant qu'au Toulou a été envoyé à Douala. Oh yo, il y a le gombo à Douala. Au Toulou, c'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. Tant que vous n'allez pas comprendre ça. Biya accuse les autres de tribalisme. Mais qui est plus tribaliste que Biya? Et comme dans les nominations. Qui? Et quand vous voyez qu'ils prennent quelqu'un qui n'est pas de leur environnement sociologique, cela veut dire tout simplement que parce qu'il est impliqué dans le banditisme. C'est comme ça que l'autre là, comment on l'appelle? C'est le coppel d'EDA. Le coppel d'EDA. Où on l'appelle Kilofort. Vous voyez, il a été maintenu. Pourquoi? Alors qu'il était impliqué l'année dernière dans un détournement, dans un scandale de 50 millions. 50 millions de francs CFA. Mais il a été maintenu. Vous êtes là pour dire que c'est la diaspora qui est votre problème. Regardez comment vous êtes maintenant maltraité dans votre armée. Vous n'avez pas de tenue, j'ai lu ici. D'autres qui se baladent avec une seule tenue qui est déjà trouée aux fesses, qui est trouée derrière, qui pue la salive. Parce que vous ne pouvez pas changer. Il n'y a pas de dotation. Pourtant,
Et ils vivent des millions. Quand vous-même vous regardez le petit là, le petit Bissi là, la femme de Landry, et toi, elle est à l'Assemblée nationale, même pas en scène. Comment elle peut gérer avec son frère les officiers, les sous-officiers? Et vous êtes là, dans vos bureaux. Tu as vu ce que j'ai mis? Allez, l'autre là, hein? Vous avez vu, allez, on met dans la liste noire, liste rouge, machin, hein? Vous êtes des esclaves. Des régimes qui vous surexploitent. Et tout. Mais aujourd'hui, vous avez vu que ceux qui ont récité ont compris que Biya ne connaît pas remercier. C'est un ingrat. C'est ce qu'il a fait avec Ahidjo. Et c'est pour ça que vous voyez que le Grand Nord aujourd'hui lui tourne le dos. Vous voyez que ces mouvements-là sont gratuits? Non, c'est bien réfléchi. Et vous avez pu voir ce qui s'est passé à Maroua ou Garoua, où un certain Issa Chiroma est parti tenir ces réunions, ces meetings. Est-ce que vous avez entendu que Issa Chiroma a prononcé le nom de Biya, qu'il faut encore le voter? Non. Le Grand Nord, donc, a compris que Biya était un tribaliste. Et qu'il savait utiliser les autres et retourner les gens contre leur communauté. Vous avez vu comment est-ce qu'il avait retourné? Issa Chiroma. Issa Chiroma, voilà quelqu'un qui était intelligent, sorti de l'école des postes ingénieurs en 1974, ici à Paris. Il rentre, il avait sa vie bien. Mais lorsque Biya a voulu se débarrasser des nordistes, juste parce que Ahidjo lui a donné le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit coup d'État, machin et tout et tout. Issa Chiroma, le voilà comprend. Prison. Issa Chiroma, il a passé 6 ans à pisser dans le pantalon, à pleurer. On a dit que comme tu es nordiste là, cela veut dire que tu es certainement responsable, tu es impliqué dans le coup d'État. Et en 90, le gars a commencé son opposition. Biya a regardé. Il a vu qu'il sait lever les foules, qu'il sait faire ceci et cela. Il a fait de Issa Chiroma exactement ce qu'il a fait à Jean de Dieu Momo. Puisque les Issa Chiroma étaient avec les Bello Bouba Maïgari dans l'opposition, dans l'UNDP. En 92, Biya lui a tendu l'os. C'est ce qu'on fait à ces soi-disant gens de l'opposition qui n'ont pas de personnalité. Bien, Issa Chiroma a ouvert la bouche comme ça. Miam, 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 miam. On lui a dit, tu prends le ministère des Postes. Il est devenu ministre. Et c'est comme ça que Bello Bouba dit, oh yo, trahison. Oh yo, on veut diviser le Grand Nord et tout et tout. On exclut Issa Chiroma de l'UNDP. Il va créer son parti. Ou le FSN, machin, tout. Comment est-ce que Issa Chiroma... Attends, il appelait son parti-là. Il appelle son parti-là comment? Front pour le salut national du Cameroun. FSNC. Pour encore mieux faire, Biya a pris Bello Bouba dans le gouvernement pour mettre les nordistes en minorité. Et Issa Chiroma devient ministre de la communication, porte-parole du gouvernement en 2009.
Issa Chiroma n'a pas dit de bien par rapport à Biya. Yeah. Il justifiait l'injustifiable, même quand Bibi Ngouta, le journaliste, notre confrère, a été tué à Kondengi en 2010 par Laurent Essou. Issa Chiroma a été monté au créneau pour dire que wow, il avait le sida, c'est ça qui l'a tué, donc c'était une infection, machin. Il était devenu médecin. Jusqu'à donc révéler, supposons, le secret médical. Partout où on parlait, Issa Chiroma avait déjà tout changé en deux. Mais vous avez regardé, même lorsqu'il y a eu la CAN là, pendant que moi je disais que le Cameroun n'organisera pas la CAN en 2019, Issa Chiroma, c'est lui qui montait au front. Mais vous avez vu comment est-ce que Biya a fait? Et pourquoi maintenant Issa Chiroma ne parle plus de Biya? Parce que on l'a enlevé du ministère de souveraineté, du ministère où il pouvait parler, du ministère où il pouvait crâner, pour aller le mettre au ministère soi-disant de la formation professionnelle. Il est dans un petit trou de souris là-bas, il ne comprend même pas. Il a commencé à dire que, oh, vraiment Biya, au président Biya, le type qu'on appelle Biya, oh, nous utilisons seulement au Grand Nord, et nous utilisons quand là, il est parti de meurtre, etc. Chacun commence déjà à comprendre donc Biya, qu'elle prenait comme un frère. Ils ont tué les autres. Ils ont trahi les autres. Mais aujourd'hui, le Grand Nord est en train de tourner donc véritablement le dos à Biya. Parce que si vous voyez quand même que Issa Chiroma, qui a toujours appelé de voter pour Paul Biya, il est arrivé pourtant là, je crois qu'il y avait un meeting là en Gondal, où il y avait des notables, des chefs traditionnels et puis machin qui ont dit qu'il faut voter Biya. Il n'a pas parlé de ça. Hein. Les grands bouleversements de 2021 ont donc déjà commencé. Parce que ce qu'on vous disait, chacun concernant Biya et aussi le Grand Nord, sachez que 2025 ne sera pas comme 2018. Le Grand Nord, le Septentrion, qu'on a longtemps menti, et où d'ailleurs Paul Biya a eu à tuer sans jamais dédommager des familles. Le Grand Nord, même dans l'armée, je vous dis qu'ils ont déjà des groupes WhatsApp. Ils parlent dans leur langue. Ils préparent 2025. Ils ont dit et ils disent qu'ils ne sont plus des moutons. En commençant par Issa Chiroma, le retournement de veste. L'édition en titre, pour une première fois depuis son entrée au gouvernement en 2009, le ministre Issa Chiroma Bakary n'a pas appelé ses militants à soutenir le pouvoir RDPC à la prochaine élection présidentielle, comme il avait fait en 2011 et 2018. Le président national du Front National pour le Salut du Cameroun a plutôt demandé à ses partisans d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, une attitude qui tranche avec ses appels habituels à voter pour l'an du 6 novembre 1982. Ces récentes sorties au meeting de Garoua et Maroua ont poussé plus d'un observateur de la scène politique à s'interroger si Issa Chiroma Bakary a tourné le dos à Paul Biya dans la perspective du scrutin présidentiel de cette année. Eric Florent Ouattara, Pierre Lavert du Roman. Mirandi on somi amma comme yeni bemon bindite to binditi on binditi on somi ko bindi jango man Allah sajana. Issa Chiroma Bakary a surtout axé son discours de meeting de Maroua et Garoua sur la remobilisation des organes du FSNC et l'intensification des inscriptions massives sur les listes électorales. Le président national ne donne pas de directives quand il s'agit d'une élection, quelle que soit sa nature. Donner des directives, c'est devenir un dictateur, c'est devenir un illuminé. Le président national n'est pas. À Maroua et Garoua, il a exhorté les jeunes du parti à faire un choix judicieux et éclairé. C'est vous qui choisirez celui qui présidera aux destinées. Mon rôle, c'est de capitaliser, c'est d'organiser, c'est de mobiliser les uns et les autres pour que le choix du peuple, le choix des militants soit traduit concrètement dans les faits.
Depuis sa nomination au gouvernement en 2009, Issa Thiro Bakary a toujours défendu avec ferveur le bilan du président Biya. À Maroua comme ailleurs, il a préféré insister sur l'importance de l'engagement citoyen sans donner d'instructions de vote en faveur du RDPC. Personne ne peut gouverner le Cameroun sans cocher la case septentrionale. Ça c'est connu de tout le monde. Personne ne peut accéder au pouvoir s'il n'est pas élu, s'il n'est pas voté par ce qu'on appelle le septentrion. Le Front pour le salut national du Cameroun a toujours été perçu comme un soutien indéfectible au régime en place. Or, l'absence de toute mention de Paul Biya dans ses récents discours soulève des interrogations. S'agit-il d'un simple ajustement tactique ou d'un véritable tournant politique, dans un contexte où l'incertitude plane encore sur la candidature de Paul Biya et où les dynamiques politiques internes au RDPC restent floues? Certains analystes y voient une volonté pour Issa Thiro de se repositionner. Et il y avait quoi avant? Être en harmonie avec vous-même dans votre parcours politique, monsieur le ministre? Tout à fait. Et il y avait quoi avant? Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. Alors, nous sommes également allés chercher la seconde surprise de ce programme de recto verso. Monsieur le ministre, nous étions exactement en juin 2004, cela fait 10 ans, le 27 juin précisément, dans une radio urbaine de Yaoundé dénommée Magique FM. Le programme aussi est connu, Démocrature, présenté par un journaliste que vous connaissez, Roger Kiev de Kiki. On a capté quelques extraits. Je propose de suivre ce que vous disiez il y a exactement 10 ans, M. Issa Thiro Bakary. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire de cette période jusqu'à présent n'a été écrite que par les turiféraires du régime, par les inconditionnels de M. Biya, par les gens qui lui sont redevables, qui lui font des clins d'œil et qui par conséquent jetaient l'anathème sur le président Aïdjo, le voeu et génonie. Tous les collaborateurs du président Aïdjo sont morts misérables. Tous. Allez voir les maisons qu'ils ont laissées. C'est vraiment des taudis. C'est 2 fois rien. Le détournement était inacceptable sous le règne du président Aïdjo. M. Biya ne peut pas prendre le Cameroun de la prospérité, comme lui-même l'a dit, le ramener à la misère, comme c'est le cas aujourd'hui, et s'attendre à ce que ses concitoyens continuent à lui faire confiance et à jeter leur dévolu sur lui. C'est impossible. Le président Biya parle tout le temps de la réconciliation. Il ne la veut pas, il ne veut pas de cette réconciliation. La dépouille du président Aïdjo se trouve encore à Dakar. Il paraît que sa famille s'oppose au rapatriement de la dépouille, je n'en sais rien. C'est pas vrai. Le président Biya ne s'appartient pas. Le président Biya est un bien national. Il n'appartient ni à sa famille biologique, ni à sa famille culturelle. Il appartient à toute la nation. Aïdjo a été président de la République. Il cesse d'appartenir à sa famille biologique. Il appartient à tout le Cameroun et c'est au Cameroun d'organiser des funérailles solennelles et officielles au président Aïdjo. Que les gens cessent de dire que le président Biya est bon et ses collaborateurs sont mauvais. Le président Biya, il a dit lui-même, il suffit qu'il opine de la tête pour dégager toute personne qui ne lui convient pas. Il n'a que les gens qu'il veut et qui travaillent comme il veut. Qu'on cesse donc de faire des autres des boucs émissaires. Le responsable de la situation, puisque le président Biya est le seul comptable, ou de la prospérité ou de la misère. Tous les ministres, tous les collaborateurs du président Biya sont comptables devant le président Biya. Il est aussi comptable de la paix, le président Biya. Mais aujourd'hui, vous dites que nous sommes en paix. Le Cameroun est calme. Et s'il y a paix, c'est la paix des cimetières. Regardez aujourd'hui le culte de la personnalité auquel on procède aujourd'hui au niveau des médias officiels. C'est simplement inacceptable. Le syndrome du Zaïre est en train donc de faire son apparition au Cameroun. Il faudrait que ce peuple baroudeur se réveille, qui se dise non. On doit construire la prospérité basée sur la solidarité, basée sur l'équité, sur la justice, et non aujourd'hui sur des mensonges grotesques et de l'assimilation. Voilà quelques extraits florilèges, je dirais, de ce programme Démocrature. Vous êtes passé il y a 10 ans avec un ton sévère par rapport à celui qui est aujourd'hui votre patron, comme vous le disiez, il était déjà président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Bonjour. Adjudant Kisna, Dan, moniteur parachutiste retraité à Yagua. Ici. Voilà, adjudant, vous êtes retraité. Voilà les gens. Vous étiez parmi ceux qui ont fait la prison en 1984. Aujourd'hui, nous sommes le 6 avril, ça fait déjà 37 ans. Qu'est-ce que ça fait et quel témoignage vous pouviez
nous rapporter ce jour? Bon, ça fait aujourd'hui 37 ans. Et nous qui avions souffert pour le 6 avril 84, nous regrettons toujours parce que depuis cette date, personne ne pense à nous. Moi qui suis assis devant vous, je devais mériter mes avancements en grade et tout et tout. Jusqu'à là, je ne les ai pas. Et ça me fait beaucoup souffrir moralement et physiquement. Et dans ce 6 avril 84, j'ai un os du bras droit qui s'est cassé dans l'avion parce que c'est moi qui faisais sortir les parachutistes pour sauver le président de la République. Vous dites avoir sauvé le président de la République, mais vous avez fait la prison. Effectivement. Pourquoi? Je ne sais pas la cause. Vous avez fait combien des années en cellule? J'ai fait 7 ans, 2 mois en cellule. 7 ans, 2 mois. Oui. Voilà. Monsieur Tuisna Gana, pourquoi donc vous et beaucoup d'autres nordistes ont fait la prison? C'est vrai que vous venez de dire que vous ne le savez pas, mais qu'est-ce qu'on racontait et qu'est-ce que vous, prisonniers, aviez raconté entre vous? Bon, c'est que on disait que nous sommes les éléments d'Amadou Ahidjo. Les moutons, les nordistes, les Ouagas rentrés chez vous. Bon, en ce qui concerne le coup d'État, moi je suis neutre, je le dis et je vais le dire plusieurs fois. Le président Amadou Ahidjo était là comme Biaki est là aujourd'hui. Bon, les nordistes, si on est nordiste, on ne doit pas le placer en prison parce que le nord n'est pas une division du Cameroun. Parce qu'il y a le nord du sud, il y a le nord de Douala, tout ça. Bon, nous avons été mis en prison, c'était une grave jalousie, c'est un tribalisme qu'on ne peut pas oublier. C'était du tribalisme. Vous étiez combien en prison? Bon, le nombre total de prisonniers, lorsque je suis arrivé, ils étaient à 348. Est-ce que vous avez certains noms qui vous reviennent? Bien, j'ai le camarade paix à son âme, le sergent-chef Tapmo Jean Baudelaire, le commandant Moussa de la marine et le commandant Ibrahima qui était à la garde présidentielle dans le temps d'Ahidjo, et M. Dakole Densala, M. Nyak Difendi. L'actuel président du Sénat, oui, Sénat, il a aussi fait la prison. Il a fait la prison avec vous. Oui. Dakole Densala. Dakole Densala, M. Nyak Difendi, qui est aujourd'hui le président du Sénat, nous avons souffert ensemble. D'accord. Ok, voilà, adjudant Tuisna, vous êtes dans le maillot d'Anaï, plusieurs années à la retraite, c'est ça? Oui. Combien d'années? J'ai 32 ans de retraite. Alors là, vous êtes parti avant l'âge? Pas avant l'âge. L'âge normal, je suis entré dans l'armée le 14 novembre 1967 à l'âge de 19 ans. Et je suis mis en retraite après la prison, j'avais 31 ans de service. Oui. Et actuellement, je totalise 32 ans de retraite. D'accord. Oui. Bon, vous parlez de personne ne pense sur vous. Oui. Comment? Mais oui, je devais avoir mes grades comme tout le reste. Les gendarmes qui étaient avec nous, condamnés, mais libérés, ils ont eu leurs avancements. Aujourd'hui, il y en a qui sont au grade le plus élevé, adjudant-chef et maréchal-chef. Bon, major, là, ça, je n'en compte pas. Mais pour moi, je suis oublié complètement. Je ne sais pas quelle est la faute commise contre cet État. Plus de 6 ans en prison. Oui, 7 ans, 2 mois. Oui. 7 ans, 2 mois. Voilà. Oui, 7 ans, 2 mois. Et racontez-nous un peu le calvaire qui se vivait à l'intérieur de la prison. Bon, monsieur, vraiment, le calvaire était horrible. On nous refusait l'eau simple. On nous donnait par jour un pain de 100 francs plus 2 boîtes de sardines. Et on ne sait à quelle heure ce pain venait. On nous mettait à l'intérieur,
Presque on a passé le temps à l'intérieur, en prison. On ne nous laissait pas dehors. On disait qu'on allait fuir. Bon, nous avons trop souffert. Il nous a seulement manqué de chercher les cafards de la côte. Lors de la présidentielle de 2018, le pardon sera difficile. Dit-on souvent. Parce que lorsque vous voyez ce qui s'est passé après Amadou Ahidjo, qui est mort en 89 à l'étranger, c'est là où vous comprenez que Biya, que certains disent qu'il s'est sacrifié, mais plutôt qu'il a été d'une malhonnêteté, d'une méchanceté inégalée. Et c'est ce qui est en train de se retourner contre lui. Il a retourné le Grand Nord, divisé le Grand Nord pour mieux régner. Et pour surtout faire oublier Amadou Ahidjo, lui faire porter tous les gros péchés. C'est exactement la même chose qu'ils font aujourd'hui contre certaines tribus, contre certaines ethnies. Vous avez suivi comment il disait? Que lui, les Wadjo, les moutons et tout ça. C'est comme ça qu'on nous a servi ça. Nous étions petits. Et on nous a fait comprendre que le Wadja était mauvais. On ne faisait rien, mais on se retrouvait en prison. Le régime Ahidjo a commis des assassinats. C'est inéluctable. Mais on reconnaîtra au moins que c'était un régime qui n'avait pas autant d'instinct de survie par le tribalisme. Sinon, il n'aurait jamais choisi Biya, qui n'était ni musulman, ni nordiste, ni le plus instruit, ni le plus performant. D'ailleurs, je vais vous lire le dernier regret d'Amadou Ahidjo avant sa mort, le 30 novembre 1989 à Dakar, je suis d'un arrêt cardiaque. Voilà ce qu'il dit. J'avais pris M. Biya à la fin de ses études auprès de moi, dans l'équipe de mon cabinet. Je l'avais confié à un moment donné à M. Eteki Mboumoua, alors ministre de l'Éducation nationale, pour être son directeur de cabinet. Puis, je l'avais repris à mon cabinet où il devait faire toute sa carrière. Quoi que je pense aujourd'hui de l'homme et de la grave erreur d'appréciation que j'ai commise le concernant, rien ne m'empêche de dire qu'il était sérieux, travailleur, pondéré et selon toute apparence, dévoué. Je n'ignore pas que ses camarades du séminaire l'appelaient Mademoiselle. Je reprends. Je n'ignore pas que ses camarades du séminaire l'appelaient Mademoiselle. Ni que les ministres se plaignaient souvent de ce qu'il ne tranchait jamais un problème de quelque importance si cela impliquait de prendre une responsabilité. Je me disais que, mise en situation et la fonction aidant, je le croyais sincèrement, pourrait devenir un président conformément aux espoirs que je mettais en lui pour le plus grand bien du Cameroun. Comme il n'était pas du Nord, qu'il était chrétien, qu'il descendait d'une petite ethnie du centre-sud, il m'a semblé
qu'il pouvait plus facilement que d'autres être un trait d'union dans le pays, que l'on ne m'accuserait pas de privilégier le Nord, de confisquer le pouvoir aux mains des hommes du Nord et de ma religion. Arrivé au poste suprême, l'homme ne mit pas longtemps à se découvrir tel qu'en lui-même il était vraiment. Parvenu au pouvoir, M. Biya ne courait pas d'autre risque que ceux inhérents à sa charge et n'était pas plus menacé que les autres chefs d'État, ses pairs. La vérité, je l'avais dite dans la seule déclaration que j'ai faite depuis le début de la rupture entre M. Biya et moi. Certains ont trouvé mon propos excessif. J'ai parlé des phobies, des complots et d'assassinats. J'aurais dû dire hantise. Mais depuis, les choses n'ont fait que croître. Tout le monde reconnaîtra que nous sommes maintenant réellement en pleine phobie, pour employer un euphémisme plutôt. Une véritable psychose, en tout cas. M. Biya est littéralement tenaillé par la peur morbide de perdre le pouvoir. Et depuis qu'il a monté son coup, par celle d'être assassiné. C'est dommage, car chacun sait à quels actes irresponsables sont conduites les personnes atteintes de ce mal. Une preuve supplémentaire de la panique dans laquelle vit M. Biya, je la trouve dans la réforme constitutionnelle à laquelle il vient de procéder quant aux modalités de remplacement du président de la République en cas de vacances survenant en cours de mandat. Comment quelqu'un qui vient de se faire élire, étant déjà président et exerçant pleinement la fonction avant et pendant les élections, peut-il trouver la chose inacceptable quand il s'agit d'un autre? Pourquoi ce qui est bon pour lui ne le serait pas pour un autre, notamment pour le président de l'Assemblée nationale assurant l'intérim pendant la vacance? Interdit, lui, de candidature parce qu'il croit s'être ainsi protégé contre la perte du pouvoir et la perte de la vie. La succession n'étant plus automatique et l'élection devenant totalement ouverte, il ne servirait à rien, pense-t-il, de provoquer sa chute d'une manière ou d'une autre. Ces explications, nous assure-t-on, proviennent de bonnes sources, de ses amis et inspirateurs. Monsieur Paul Biya veut passer pour un vrai démocrate. L'homme qui aura rendu, disent ses turiféraires, la parole, la liberté au peuple camerounais. Celui avec qui chacun pourrait exprimer librement et tout haut sa pensée, sans phare et sans risque. Celui avec qui fleurira l'information objective, pluraliste et contradictoire. Bravo. Voyons maintenant les faits dans leur cruelle et aveuglante réalité. Écoutez Radio Cameroun. Lisez la presse et dites si vous y trouverez, même édulcorée, une opinion, une relation de fait autre que celle voulue et ordonnée par le pouvoir. Voyez au Cameroun et vous me direz en quoi ce qui s'y passe actuellement correspond à un régime de liberté. J'ai fait 2 mises au point adressées aux Camerounais. Il était facile, simple et honnête de les publier intégralement, quitte à en réfuter telle ou telle partie. On n'en a rien fait, sauf extraire une ou quelques phrases de leur contexte pour abuser le lecteur ou l'auditeur, laissant ceci dans l'ignorance du vrai propos. Même ma lettre de démission de président de l'UNC adressée aux militants et militantes n'a pas été publiée.
On s'est contenté de dire que j'ai démissionné. C'est tout. On appréciera l'élégance et l'honnêteté du procédé. Notre parangon de justice, de liberté, de l'égalité espère tromper tout le monde, promettant blanc et faisant noir. Les faux espoirs qu'il a créés au sujet des partis et des élections parlent éloquemment. Il croit, avec son procès, avoir donné des gages à ceux qui réclamaient qu'il soit lancé un mandat d'arrêt international contre moi. Que cela ne se dépêche pas de se réjouir. Ils déchanteront bientôt. D'ailleurs, on fait tout un plat de l'UPC. Cela devient une véritable tarte à la crème. On leur fait des clins d'œil par là, tout en prenant des textes de loi électorale ou autres qui les éliminent en fait, non seulement des compétitions électorales, mais aussi de la participation à la vie politique. Il semble qu'après un moment d'euphorie, les plus lucides d'entre eux se sont aperçus de la supercherie. On oublie, mais moi je dois le rappeler, que de nouveaux UPCistes sont entrés au Cameroun de mon temps et qu'ils ont trouvé leur place dans la société comme tous les enfants du pays. Le père de Moumié est revenu. Non seulement il n'a pas été inquiété, mais encore, je lui ai fait donner un emploi à l'agriculture. Je ne m'en vante pas. Je rétablis simplement la vérité. Monsieur Biya devrait méditer le mot d'Abraham Lincoln. Je cite, « On peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps, mais l'on ne peut tromper tout le peuple tout le temps. » Fin de citation. Biya veut-il donc quitter le pouvoir? Vous voyez que cette lettre si lointaine, avant la mort d'Aïdjo, il nous disait déjà qu'il trouvera toujours des moyens pour ne jamais partir. Et il trouvera toujours des moyens pour honnir les autres tribus, pour créer des divisions. Parce que tout ce qui compte pour lui, c'est de mourir au pouvoir. Quitte à revendre le Cameroun et à signer n'importe quel accord. Lui, on a parlé de souveraineté. Le Cameroun n'est pas souverain. La preuve, eh bien, il signe aussi des conventions et même des accords coloniaux sans rendre compte au peuple camerounais.